Un réveil douloureux ce lundi matin. Au PC Press, installé à Pointe-à-Pitre, l'anxiété se lit sur les visages. L'Atlantique n'a vraiment rien de pacifique. C'est une situation un peu précaire pour les multi 50, c'est pas des bonnes nouvelles. La situation n'est pas vraiment maîtrisée et il y a une vraie anxiété dans leur timbre de voix. Quand on entend Yves Le Blévec de nous dire c'est la merde, on se dit il le dit pas à moitié. Ces dernières 24 heures, la course a subi de nombreux rebondissements. En tête des multi 50, Crêpe Poiou est la première victime de la journée d'hier. Et voilà. Comment une route du Rhum était pourtant bien partie, va s'arrêter là. En 3 jours et demi, c'était possible, 4 jours d'être arrivé. Que du bonheur, et là, que des emmerdes. C'est la régate, c'est la course, faut l'accepter. Ça allait vite, peut-être trop vite, je sais pas. Des creux de 4 mètres, un vent de 30 nœuds, sombre soirée également pour Actual. Dans la nuit de dimanche à lundi, Yves Le Blévec est à son tour victime d'une grave avarie. Ce matin, le team du skipper faisait contre mauvaise fortune bon cœur. La vie du marin n'est pas en danger, on peut donc penser à la suite. Yves a aménagé son espace de survie à l'arrière du bateau, donc sa vie n'est pas en danger, donc c'est important. Donc maintenant, la préoccupation principale, c'est de protéger le bateau et d'essayer de le ramener. En classe 40, si Thomas Ruyant mène toujours la danse, les conditions rencontrées sont également très rock'n'roll. Plus un nœud avec des sortes à 26, la mer fumait autour de moi, je dévalais des pentes d'eau comme des étages comme des HLM de 3 étages. C'était hyper impressionnant et puis à un moment voilà, sous un grain ça passe à 40, là je me dis bon ça devient casse-bonhomme et casse-bateau. Personne n'est épargné. En IMOCA aussi, on doit faire face à de petits pépins. On a un petit sushi. Là-haut, le générateur, il s'est mal déroulé. Et on va un peu moins vite, quoi. Plus qu'à 200 000 de Pointe-à-Pitre, le skipper de Groupama tire ses derniers bords. Il est attendu cette nuit et devrait ainsi inscrire son nom pour la première fois au palmarès de la route du Rhum, la Banque Postale.